Donc, nous avons, attendez un petit peu, Madame Renaud, Joyce Renaud. Bonsoir, M. Zay. Trois-Rivières. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Là, je vais probablement dévier de ma question parce qu'on vient de parler des Premières Nations. D'accord. Trois-Rivières se trouve ici à la limite du territoire Nitaskinan, plus de 80 000 km, les Atikamekw. Je prie pour que quelqu'un de Wemotachi ou d'ailleurs descende d'ici, qu'il entende et qu'il voit ce qui se passe. Parce que la façon qu'on dit faire une consultation séparée pour les Premières Nations, pas en même temps que nous, c'est de maintenir la division qui a été installée, qui a été inculquée par la classe dominante depuis trop longtemps. Et c'est tellement ancré au niveau gouvernemental. Alors, ça c'est mon point. Et soit dit en passant, le livre « Gouvernance, management totalitaire » serait tout à fait indiqué si vous pouvez vous donner l'occasion de lire le livre. Et si je ne vous vise pas personnellement, vous, monsieur, je sais que vous faites un travail merveilleux, mais c'est la structure dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est la plus belle chose qu'on m'a dit de la journée, Madame. Merci. Oui, mais vous ne voulez pas entendre le reste, par exemple. Ben, écoutez, moi, je veux bien arrêter si vous voulez arrêter. Votre rose me suffit. Allez-y, Madame. Écoutez, mon Dieu. Ce que j'ai constaté, je suis là depuis 2 jours, hein. L'industrie et les promoteurs parlent beaucoup. On aurait espéré qu'on puisse comprendre quelque chose. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'après tous ces syllabes prononcées, ces salives utilisées, c'est que je suis encore plus mélangée qu'avant. Et je pense que c'est voulu. Et ça me choque. Parce que ça laisse voir que cette démocratie dans laquelle je croyais tant n'est peut-être pas aussi bien importante qu'on veut nous le faire croire. Maintenant, j'avais plusieurs questions et je En fait, j'en prendrai juste une. One. Wait a minute. Mamushka. 83. 803 BL7, OK. Écoutez, au début, il y a eu, je pense que c'était une réponse à la question de Mme Carole Dupuis, question qu'elle aurait posée hier. J'espère que je suis bien située. Où on parle de dédommagement si jamais il y avait des gros dégâts. Et comment est-ce que TransCanada pourrait assumer les dédommagements et Énergie S aurait la capacité, si j'ai bien compris, financière jusqu'à 1 milliard. Et au-delà de ça, cette somme serait assumée pour la totalité du reste par TransCanada. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je l'ai bien formulé? Votre question est très claire, Monsieur Bergeron. Oui, pour préciser ma réponse, c'est que Énergie S doit avoir jusqu'à 1 milliard de capacité d'intervenir et que dans le cas où il y aurait une insuffisance de fonds de la part d'Énergie S en cas d'événement grave, TransCanada sera là pour couvrir la totalité de l'excédent. Ça, vous prétendez ça, mais avec quel chiffre est-ce que vous pouvez me l'appuyer? De quelle manière claire? Je ne veux pas de paroles floues. Je ne veux pas être dans les vagues comme toute la journée. Je veux les données. Et s'il vous plaît, répondez-moi pas que vous n'avez pas les informations. Vous devriez arriver tout à fait préparé pour des questions pertinentes et des questions citoyennes. Madame, je pense qu'on n'a pas besoin de propos qui vont jusque-là. Vous posez la question, nous allons essayer d'avoir la réponse. Tout d'abord, Madame Grandbois. Monsieur Bergeron, je voulais juste avoir une petite précision. Quand vous mentionnez, donc vous avez dit très clairement qu'au-delà d'1 milliard, TransCanada, au besoin, prendra la relève là, pour assumer les responsabilités. De quelle façon est-ce qu'il y a je sais pas, une entente entre TransCanada et Énergie Est? Là, je saute le nom exact là, de la corporation, mais est-ce qu'il va y avoir une entente formelle? Quelle forme cet engagement-là prend-il? Madame la commissaire, nous, ce qu'on a prévu, encore une fois, c'est que TransCanada va couvrir la totalité des coûts excédentaires. Je vous donne l'engagement de l'entreprise ce soir.
Sous quelle forme exactement on peut l'articuler, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Certainement, d'un point de vue structure financière, on va devoir ajuster en conséquence. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va faire des ententes avec des tierces parties, il va falloir, d'un point de vue légal, s'assurer que tous ces aspects-là sont bien reflétés. Donc, c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour vous répondre de façon précise. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que c'est un engagement formel de TransCanada et que les différents documents légaux devront refléter ça. Merci, M. Bergeron. Alors, Madame... Est-ce que les engagements formels ont donné par le passé au niveau des industries, M. Zayed? Pardon? On a vu par le passé les engagements des industries, ce que ça a donné. Écoutez, regardez Lac Mégantic et tout le reste. Écoutez, je ne pense pas que je puisse discuter de ça avec vous. Vous êtes en train de me donner votre opinion et c'est très bien, mais je préférais que vous me donniez votre opinion lors de la deuxième partie de l'audience publique. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de poser des questions pour avoir le plus d'informations possible. Contrairement à vous, la Commission, si elle a des insatisfactions, elle ne le fait pas paraître. Je souhaite que les autres intervenants fassent de même dans la mesure du possible pour éviter d'abord des propos qui puissent être un peu méprisants et surtout pour faire avancer la compréhension du dossier. Donc, vous avez eu la réponse. La réponse est claire. C'est Oléoduc. Et si Oléoduc n'a pas si le montant dépasse 1 milliard, c'est TransCanada qui va l'assumer en totalité. Maintenant, quelle est la vraisemblance de ça? Ça sera à nous, avec les prochaines séances, qui allons devoir clarifier ça. Est-ce qu'il y a une compagnie d'assurance? Est-ce qu'il y a une fiducie? Est-ce qu'il y a un fonds d'indemnisation? Peu importe, mais on va travailler sur cet aspect-là au cours des prochaines séances. Est-ce qu'on pourrait aussi envisager, parce que si j'ai bien compris, les compagnies d'assurance ont des assureurs et leurs limites, si j'ai bien compris, se limiteraient aux limites de leurs assureurs et on fait rarement cas de ces corporations-là. Oui, écoutez, encore une fois, vous allez dans quelque chose de très précis. Nous avons une séance consacrée à ceci. C'est le mercredi 16 mars à 13h. Nous avons le thème « Coûts d'intervention, de restauration et d'indemnisation des scénarios de déversement et des garanties financières et des fonds d'indemnisation ». Alors, je vous invite à y participer activement à cette séance. Merci et merci encore pour votre propos gentil à mon égard.